Alors je vais commencer par cette première question, qui est en fait plusieurs questions, mais c'en est une seule. Hein. C'est ce Jésus qu'on a lu tout à l'heure, qui est descendu du ciel. Comment le Seigneur a-t-il pu vivre coincé dans un corps, alors c'est les termes qui nous ont été donnés, hein, coincé dans un corps de bébé ou d'enfant, etc. Et comment a-t-il reçu l'Esprit Saint lors du baptême? Est-ce que son Esprit de Dieu, sa condition, a été endormie pour qu'il puisse patienter? Voilà, donc c'est une question qui est liée vraiment à notre Seigneur avant son ministère, donc avant les 30 ans. Hein. Est-ce que vraiment il était Dieu finalement? C'est la question un peu qui est posée en quelque sorte. Alors, je crois que pour commencer, eh bien, il faut quand même faire un petit survol de ce que dit la Bible sur Jésus, avant qu'il vienne sur terre, quand il est venu, et puis après. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler en premier l'éternité passée. Alors pour commencer, dans cette éternité passée, c'est un terme qui ne veut rien dire et tout dire, c'est un temps qu'on ne peut pas mesurer, quelque chose de très lointain. Les scientifiques, quand ils parlent de la Terre, ils sortent des chiffres, alors on va dire, ils sont peut-être trompés de 6 mois, mais c'est plutôt pour plaisanter, ils disent 4,54 milliards d'années que la Terre aurait été pas créée, parce qu'ils ne veulent pas qu'elle soit créée, que la Terre aurait commencé à être 4,54 milliards d'années. Alors ces chiffres, bon, voilà, ça va beaucoup trop loin pour nous. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu n'a pas d'âge. Quand la parole de Dieu commence, la Bible commence par « Au commencement, Dieu créa ». Il y a eu un commencement pour nous, autour de nous, pour tout ce que nous avons. Par contre, Dieu, ce n'est pas un commencement pour Dieu. C'est Dieu était là à ce moment-là. Donc, peut-être plus de 4,54 milliards d'années. Et bien sûr, bien encore plus que ça, Dieu n'a pas d'âge. Dieu, il est. E-S-T, il est. Et il était déjà là. Et quand, au début de l'Apocalypse, on voit ce terme, cette phrase, faisons l'homme à notre image, eh bien, Jésus, certainement, était là. Faisons l'homme, Dieu, Jésus. Le 1, faisons l'homme à notre image, à l'image de Dieu. Dieu avait parlé à un prophète, au prophète Michée, et il parlait d'une petite ville, la ville de Bethléem. Cette ville, elle doit vous rappeler quelque chose, les enfants, la ville où est né Jésus, où est né le Sauveur du monde, Jésus. Et dans cette petite ville, Dieu va dire de toi, de cette petite ville de Palestine, d'Israël, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Michée, chapitre 5. Les jours de notre Seigneur, c'est d'ancienneté. On ne peut pas dire quel jour il est arrivé. Il a toujours été. Il est Dieu dès les jours d'éternité. Et un jour, le Seigneur Jésus sur la terre a dit tout simplement à quelqu'un une phrase qui est difficile à comprendre quand on ne sait pas qui est Jésus. Et il parlait d'Abraham, ce vieux prophète qui était mort depuis 1700 ans déjà à peu près. Et Jésus va dire, en vérité, imaginez une assistance comme ça, et le Seigneur Jésus va dire, lui présent au milieu, lui jeune à cette époque, en tant qu'homme sur la terre, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis ou je fus, j'étais, je suis, c'est toujours le même. Il était là. Avant qu'Abraham, 1700 ans avant, mais bien sûr, ses origines sont d'ancienneté, depuis les jours d'éternité. Et en Jean chapitre 1er, dans l'évangile de Jean chapitre 1er, il est parlé de ce commencement où il y avait la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Alors oui, ok, la parole de Dieu, elle est Dieu, voilà, c'est normal. Mais quand on va un peu plus loin, au verset 14, la parole s'est faite homme. Ah, elle était Dieu, elle s'est faite homme, Dieu s'est fait homme, Dieu est venu sur la terre, et elle a habité parmi nous. La parole de Dieu, Dieu, homme, est venu habiter parmi nous, c'est Jésus, Dieu, homme, parmi nous. Donc vous voyez, ce temps, on arrive dans le temps présent, et lorsque, pour la naissance du Seigneur, naissance terrestre, hein, bien sûr, c'est quelque chose qui touche et même qui pourrait vexer certaines religions, je ne veux pas citer de nom, hein, qui disent que Dieu n'a pas pu engendrer, Dieu n'a pas eu de fils. Eh bien, évidemment, Dieu n'a pas eu de relation sexuelle pour pouvoir avoir un enfant. Mais voilà, un ange est apparu à Marie. Marie, cette femme croyante qui attendait le Messie, Dieu lui a apparu, un ange lui est apparu et lui dit «
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Donc vous voyez, l'éternité passée, Jésus sur la terre, la façon dont il est venu sur la terre, ce nom de Jésus, ce nom qui signifie Dieu sauveur, ce nom d'Emmanuel qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu qui signifie Dieu avec nous, Dieu sauveur, Dieu avec nous, Dieu sur la terre, mais Dieu dans un petit enfant. Des choses qui sont difficiles à comprendre, mais c'était le plan de Dieu. Donc vous voyez, c'est Dieu, Jésus, Dieu éternel. Son règne n'a pas de fin, mais pourtant, sur la terre, on l'a vu qu'il était vraiment dans sa vraie humanité. On l'a vu pleurer, on l'a vu comme un bébé. Certains l'ont vu comme un bébé. Et on sait qu'il va revenir et qu'il va venir nous chercher. On l'a lu, on en a parlé ce matin. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, Jésus qui parle, qui dit, celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Et était, vient. Pas de doute, Jésus est notre Dieu éternel. Alors la question était centrée sur une petite partie, c'était Jésus sur la terre, mais c'est encore une plus petite partie, puisque c'est les 30 premières années. Il y en a eu peu après. Les 30 premières années, c'était quand Jésus était enfant ou adolescent. Ce sont des moments qui sont quand même surprenants. Et il ne faut pas oublier de dire quand même qu'il y a une part de mystère. Un jour, Eric nous a parlé des mystères. Eh bien, ça en fait partie. C'est un mystère. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu s'est incarné dans un petit enfant? Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait ce temps qui paraissait perdu, peut-être pour certains? Voilà, on va arriver rapidement au sujet. D'ailleurs, quand on cherche un peu dans la littérature, on voit que certains appellent ça des années perdues. Alors attention, j'ai mis en guillemets parce que c'est pas perdu, c'était le plan de Dieu, il y avait des raisons. Des années silencieuses. C'est ces 30 années-là. Que dit la Bible? Alors la naissance, on l'a vu. Pour reprendre le terme qui était dans la question, c'était bien un corps coincé, en effet. Coincé, je pense que ça voulait dire, dans la tête de celui qui l'a écrit, qui l'a dit, c'était dépendant, être totalement dépendant, un enfant. Un enfant dans des langes, un enfant qui ne peut rien faire seul, un enfant qui dépend de quelqu'un. Voilà, ce corps coincé. Et ça commence par la naissance. La Bible nous rajoute, c'est pour ça que j'ai mis ce « mais », le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. C'est un terme, un beau terme, et le seul terme qu'on peut employer pour notre Seigneur. La seule personne à qui on peut employer ce terme, plutôt. Certaines traductions, comme des traductions plus littérales, comme la traduction d'Arby, parlaient de la sainte chose qui naîtra. Alors, c'est pas très beau, mais c'est vrai, quand on voit un enfant, on dit « Oh, quelle petite chose !» Oui, il était une petite chose aussi. Il était un enfant, un vrai enfant coincé. Je vais même aller plus loin. En Guadeloupe, par exemple, quand on voit un bébé, souvent on entend dire « Oh, cette petite crevette !» Petite crevette. Et ça nous porte un peu un sourire. Et voilà. Mais c'était ça, ce corps coincé. C'était un enfant, un petit enfant, un bébé. Et il a été en effet comme ça. Mais il était fils de Dieu. On cite souvent l'évangile de Luc, parce que Luc c'est le plus qui a pu raconter des choses sur cette vie de Jésus, enfant, ou avant son baptême. Il y en a très peu, en fait. Luc était un médecin, et certainement, il avait pensé plus peut-être à la famille et à toutes ces choses qui pouvaient toucher les familles. On passe à 8 jours après sa naissance, il a été présenté au temple. Et je ne vais pas parler de cette présentation, mais il y a 2 personnes qui sont venues après, 2 personnes qui étaient des vieillards, qui connaissaient les textes de l'Ancien Testament, et qui, eux, ont vu, dans ce bébé, vous vous rendez compte, déjà, dans ce bébé, ils ont vu Jésus, le Sauveur du monde. Et Siméon, le vieillard, a pu dire qu'il pouvait maintenant mourir en paix, parce que mes yeux ont vu
ton salut, le salut qui venait par ce bébé qui était là, par Jésus, le sauveur du monde. Luc 2. Anne, une vieille femme de 95 ou 17, je ne sais plus combien, elle parlait à tous de Jésus, à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël, donc tous ceux qui attendaient le Messie, elle parlait de Jésus. Alors son père et sa mère, bien sûr, qui avaient entendu cet ange, son père et sa mère terrestre, qui avaient entendu cet ange, étaient dans l'admiration. Et puis il est dit après que l'enfant croissait. Vous voyez, c'était un enfant comme les autres. On le pesait peut-être pas une semaine après ou 15 jours après comme on fait maintenant, mais on voyait qu'il grandissait, qu'il se nourrissait bien, il se fortifiait. Il est dit après qu'il était rempli de sagesse. Il croissait, il grandissait. Et la faveur de Dieu était sur lui. Il était pleinement Dieu en étant enfant, mais il était pleinement enfant aussi. Alors on saute, mais c'est pas pour aller plus vite, c'est parce qu'on n'a pas le choix, on passe à 12 ans. À 12 ans, il y a une circonstance que dans la famille, ils ont l'habitude, ils vont chaque année à Pâques. Et si on regarde Nazareth, Jérusalem, c'est loin, ça fait 130 km à peu près, ils partaient à pied. Et ils sont partis à pied avec un âne peut-être, je ne sais pas. Et ils sont partis à pied et ils sont allés à Nazareth. Et ils sont allés à Jérusalem. Et arrivés à Jérusalem, il y a eu cette fête, une belle fête certainement, comme d'habitude. Et puis, ils vont repartir. Et voilà, il y a beaucoup de monde, beaucoup de familles, beaucoup d'amis, beaucoup de liens. Et ils ont oublié le petit enfant, Jésus, qui avait 12 ans, l'adolescent on va dire, qui avait 12 ans, ils l'ont oublié. Alors, ils l'ont cherché dans la foule, une foule nombreuse certainement, qui allait à ce moment-là, c'est écrit d'ailleurs, et au bout, ils font demi-tour, et ils le retrouvent seulement 3 jours après. 3 jours après, donc vous voyez dans une famille un peu ce que ça peut faire, un enfant de 12 ans qui s'en va, qu'on ne retrouve plus. Et puis quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils voient? Une scène qui était assez incroyable. Il y avait des adultes, des gens qui connaissaient bien tous les textes de l'Ancien Testament, et ils sont là autour de Jésus. Et il est écrit, tous ceux qui l'entendaient, il parlait certainement, bien sûr, tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Ils connaissaient déjà. Ce n'était pas à 12 ans qu'on pouvait tout savoir, c'est Dieu qui était en lui, c'est Dieu qui pouvait parler par lui. Et quand ils le virent, il fut frappé d'étonnement, et sa mère, évidemment, tellement chagrinée de l'avoir cherché 3 jours, elle va dire, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi? Ton père et moi, nous te cherchions, étant en grande peine. » Et il va répondre, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ?» Et là, on peut mettre le P majuscule, de mon père, de mon Dieu. Et il est dit, ceux qui avaient été avertis par un ange 12 ans plus tard, voilà, l'enfant avait grandi, c'était différent certainement. Il est dit, ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et Jésus descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Donc vous voyez, il y avait ce côté divin et ce côté humain, il leur était soumis. C'était un enfant, il était soumis à ses parents. Sa mère, quand même, ne pouvait pas oublier. Elle conservait toutes ses paroles dans son cœur. Et il est dit après, Jésus avançait en stature. Donc là, il a 12 ans. C'est un jeune qui a la connaissance, qui peut parler, qui peut avoir la conscience plutôt. Il avançait en sagesse, en stature, et en grandeur, en taille, et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Vous voyez ce cheminement d'un enfant qui grandit, la croissance, l'adolescence. Il grandit, il avance, il grandit, il progresse. Et pourtant, il est Dieu. On va y revenir. J'ai dit que je ne serais pas long, Eric. À 18 années plus tard, il y a cette présentation, ce baptême. Entre les deux, eh bien, il n'y a rien. On a appelé ça ces années perdues silencieuses. Voilà, il n'y a rien. Alors on peut faire quelques suppositions, mais ce sera que quelques suppositions et juste en 2 mots. On le sait, Matthieu 13, verset 55 nous parle, quand Jésus commence à parler de son Dieu, de son Père, de sa mission, eh bien, les autres autour vont dire, mais c'était pas le fils du charpentier, c'était pas le frère de Jacques, de Joseph, de Simon, de Jude, et ses 2 sœurs sont aussi parmi nous. Donc vous voyez, Jacques, Joseph, Simon, Jude, et au moins 2 sœurs, ça fait 6 enfants, plus Jésus, 7 enfants. Donc vous voyez une famille. Il était dans une famille, donc vous êtes dans une famille, on a été dans des familles, Jésus était dans une famille
pendant son temps d'humanité. Est-ce qu'il y a eu, là je n'irai pas plus loin, des disputes d'enfants, certainement, mais Jésus avançait en sagesse. Voilà, donc on va rester sur ces belles choses. Et puis, est-ce qu'il a travaillé, parce que finalement à 30 ans c'est un adulte, hein, surtout à l'époque, hein. Est-ce qu'il a travaillé? Son père était charpentier, on le voit dans Matthieu, dans Marc, à plusieurs reprises c'est cité. Son père était charpentier, il fallait nourrir cette grosse famille. Jésus certainement travaillait, on ne sait pas. Certainement il travaillait. Il était connu quand même comme le fils du charpentier. Alors le père était connu, le père terrestre, mais Jésus certainement avait été vu, on ne sait pas. Et puis on arrive à la 30e année. Donc c'est la dernière question sur le baptême, et après on va dire pourquoi. Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Alors on le trouve dans, je crois, 3 évangiles. Ça c'est écrit par plusieurs. Et c'est un moment qui est un peu extraordinaire, même qu'on ne peut pas imaginer. Jésus qui vient voir Jean-Baptiste et qui lui dit « Baptise-moi au Jourdain ». Jean-Baptiste, lui, va dire « Non, c'est pas à moi de te baptiser, c'est plutôt le contraire que tu devrais faire. Ce sera à toi de me baptiser. » Et Jésus va lui dire « Laisse faire maintenant. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Et Jean ne va pas résister. Voilà, encore une scène qui est incompréhensible. Jésus qui se fait baptiser. Quand on se fait baptiser, c'est une image, c'est autre chose. C'est pas quelqu'un qui a péché qui veut se faire baptiser. C'est Jésus, le Fils de Dieu, l'homme parfait, celui qui, à part le péché, était semblable à nous. Jésus veut se faire baptiser. Et il va le faire. C'est une image pour nous montrer ce chemin encore, pour nous, d'humilité. L'Esprit de Dieu qui descend sur lui comme une colombe, eh bien, est-ce que c'est la première fois que l'Esprit arrive sur Jésus? Eh bien, moi je dirais non. Alors, Dieu a parlé, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, tout mon plaisir. C'est le fils bien-aimé de Dieu. Et quelquefois, on peut se dire, en Jean 12 par exemple, Jésus va prier et il y a une voix qui va venir sur la terre qui va dire, une voix qui va parler, je vais dire, oui, je l'ai glorifié, en parlant de Jésus, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et à ce moment-là, eh bien, Jésus va dire à ceux qui sont autour, cette voix, elle n'est pas venue pour moi, elle est venue pour vous. Est-ce que ce baptême, est-ce que cette colombe qui est venue et l'Esprit de Dieu qui est venu sur Jésus, c'était pas pour nous, simplement, pour nous montrer que l'Esprit était là avec Jésus, pour nous montrer que nous aussi, nous pouvions être remplis de ce Saint-Esprit qui allait nous faire vivre notre vie de foi et notre vie sur la terre en attendant l'éternité. Voilà, donc c'est une question, mais certainement, ce n'était pas la première fois. Dieu avait l'Esprit, Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui. Alors, la question c'était, comment est-il resté coincé dans un corps? Eh bien, je ne vais pas répondre comment, parce que c'est un miracle, c'est quelque chose qu'on peut pas, qu'il faut qu'il nous soit révélé, on ne peut pas comprendre, on le comprendra un jour. Comment? Par contre, on peut comprendre pourquoi, peut-être. Certains pourquoi, pas tous, mais certains. Alors, un bébé, ça nous apprend, on l'a dit, l'humilité, la dépendance. Jésus s'est humilié, on l'a vu ce matin, Philippiens 2 nous en parle aussi, il s'est humilié pour nous. Il n'a pas regardé comme un objet, un but à atteindre, d'être égal à Dieu, alors qu'il était Dieu. Non, il s'est humilié, il est descendu comme un homme. Un enfant, un ado, là, on voit que ça remue un peu plus. Ça nous apprend l'obéissance de Jésus. Il est dit, il croissait. Il est dit aussi en Philippiens qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît, nous, complètement impossible, que Jésus ait appris l'obéissance. Oui, c'est écrit, Jésus a appris l'obéissance. Eh bien, c'était seulement pour nous montrer ce qu'était l'obéissance. Il a appris l'obéissance, la soumission, on l'a lu tout à l'heure, la sagesse. Il nous apprend aussi, en tant qu'enfant, à ne pas franchir les étapes trop vite. Voilà. Mais attention, de ne pas rester un enfant. On doit grandir. Jésus grandissait, Jésus apprenait. On doit apprendre, rester à l'écoute de ceux qui nous apprennent, de ceux qui nous parlent. Jésus est notre divin modèle. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Et puis après, on peut aller encore beaucoup plus loin. Après, c'est quand le ministère a commencé, par sa vie, par sa mort,
On voit Jésus qui va pleurer, il souffre avec ceux qui souffrent. Jésus qui va se réjouir, les noces de Cana, beaucoup d'autres choses. Jésus est souvent appelé fils de l'homme, alors c'est après l'enfance. Hein. Jésus s'appelle lui-même fils de l'homme, fils de l'homme. Nous, on aurait le titre de fils de Dieu, on ne s'appellerait pas fils de Dieu. Lui, il s'appelait fils de l'homme. C'est écrit, je crois, 78 fois, j'ai vu ça dans Google. Pourquoi ? Pour que nous acceptions tout simplement notre humanité. On peut quelquefois refuser son humanité, refuser sa condition d'homme, d'enfant, d'être humain. Eh bien non, Jésus l'a accepté pour que nous puissions l'accepter. Il a accepté de se faire appeler fils de l'homme pour que nous puissions être appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Ce beau titre éternel. Jésus sauveur, Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus mort pour nous, on l'a encore revu, comme ce serpent. Jésus cloué sur une croix. En regardant vers lui, on peut avoir la vie éternelle. Jésus mort pour nous, pour que nous héritions de la vie, comme des fils, des héritiers. Il est né, nous dit Jésus, pour rendre témoignage de la vérité. On a parlé ce matin de je crois que c'est en prière, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le soleil éclaire, le soleil chauffe, et le soleil donne la vie. Un soleil, il chauffe, il éclaire, il donne la vie. On aurait pu rajouter beaucoup d'autres choses, bien sûr, sur le soleil. Sur notre Seigneur, c'est pareil, on peut rajouter aussi beaucoup d'autres choses. C'est Dieu qui s'est révélé dans le Fils, Jésus, un enfant, un adulte, après devenu dans son ministère. Le Père qui se révèle, le Père qui envoie Jésus pour se révéler comme un Père qui nous aime, jusqu'à donner son Fils pour nous. Dieu, le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, ce que l'œil n'a pas vu, impossible d'imaginer, impossible de le penser, impossible, on ne l'a jamais entendu. Eh bien, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. Alors, on peut être reconnaissant d'avoir eu des parents chrétiens, d'avoir eu un ami, un frère, une sœur, d'avoir entendu peut-être un jour un message sur les ondes de la télévision, un chrétien qui parlait pour nous. Voilà, Dieu se révèle là. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous, qui transforme les cœurs et qui permet de révéler ce Dieu qui est bon, qui nous aime, un Dieu Père, un Dieu Fils, un Dieu Esprit. Il était, il est, il sera. Alors là, vous êtes tous très forts, les enfants, vous connaissez les conjugaisons du verbe être. C'est Jésus, il était, il est, il sera. Notre Dieu, il est, il était, il sera. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, Jean 18. Voilà, c'est pas un esprit divin qui n'est pas endormi. C'est Jésus bébé, c'était pas un esprit divin endormi. C'était Jésus qui voulait nous parler d'une autre façon, pour les humains, pour nous, pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, pour les vieillards, pour chacun d'entre nous. Il voulait nous parler. Bien sûr, il y a cette part de mystère, je n'ai pas répondu à toute votre question, mais c'est un plan d'amour d'un Dieu qui nous aime. Vous posez des questions compliquées, là, les jeunes. Alors là, on n'est plus dans Dieu, le Créateur, on est dans la création. Les anges, effectivement, ils ont été créés. Hein. Alors, votre question, elle est partie de la parabole du champ avec la bonne semence et puis l'ivraie qui est semée au milieu. Et à la fin, il est dit que quand Jésus donne l'explication, il dit c'est les anges qui viendront et puis qui sépareront les bons des méchants. Voilà, c'est effectivement, les anges sont là, présents dans cette parabole. Alors, les questions, il y en a 4 en fait. Hein. Qui sont les anges ? Depuis quand sont-ils créés et pourquoi ? Est-ce que de grands serviteurs comme Élie, par exemple, peuvent devenir des anges ? Bon, ça fait 3, non, mais ça fait 4, parce que depuis quand sont-ils créés et pourquoi ? Les anges sont des esprits au service de Dieu. Alors voilà, la réponse, c'est
plus simple quelque part que la question comment Jésus a pu vivre coincé dans son corps. Parce que là, on a des réponses quand même dans la Bible, il est beaucoup parlé des anges. Hein. Et dans Hébreux 1, verset 14, on a une réponse qui est vraiment bien, je pense, adaptée à cette question. Qui sont les anges? Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Donc à nous. C'est hyper simple en fait. Hein. La réponse là, voilà, elle est là. C'est la parole qui répond, donc il n'y a rien à dire de plus. Ils sont des esprits, déjà, au service de Dieu. Alors, la question suivante, c'est comment ça se fait que des fois, on les voit, les anges? C'est des esprits. Alors, moi, je réponds de cette façon un petit peu... il semble qu'il n'ait pas de corps, puisque c'est des esprits, qui leur soient attribués. Mais qu'ils puissent en prendre un ponctuellement pour accomplir des missions qui le nécessitent. Nous le voyons plusieurs fois dans la Bible. On voit qu'ils peuvent prendre un corps. Oui. Les premiers qui sont mentionnés, c'est en Genèse 18 et 19, et les anges viennent voir Abraham, et puis ils lui parlent, ils lui parlent de Sodome, ils disent Dieu va détruire Sodome, etc. Et on voit qu'ils sont trois, et d'ailleurs il y a encore un mystère un peu là-dedans, c'est qu'ils sont trois, il y a trois hommes qui viennent, qui parlent avec Abraham. Abraham leur donne à manger, d'ailleurs, ils mangent. Et puis, par la suite du récit, on voit qu'il y en a deux de ces trois hommes qui partent à Sodome, et il nous est dit, et c'est là seulement qu'il est parlé d'anges, d'ailleurs, les deux anges sont partis à Sodome. Et l'Éternel, a priori, l'Éternel, c'était le troisième homme. Et on peut penser que c'est le Seigneur, déjà, qui était venu avec ses anges, voir Abraham. Vous voyez, c'est magnifique ça. Et on le déduit par le fait qu'il nous est dit qu'il parlait d'un côté de l'Éternel et des deux anges. Voilà, donc les anges, qu'est-ce qu'ils prennent des formes, des corps d'hommes, visuellement, mais ils ne sont pas de la même nature que nous. Ça, c'est sûr. Ils apparaissent, ils disparaissent, ils sont quand même dans des corps différents. Et voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, ils peuvent manger, ils peuvent apparaître et disparaître instantanément. Et on voit que le Seigneur, quand il a été ressuscité, il avait un corps un petit peu qui rappelle ces corps d'ange, puisqu'il apparaissait au milieu des disciples, il disparaissait, il pouvait passer à travers les portes, mais il pouvait manger aussi. Donc c'est très mystérieux ça aussi, c'est très mystérieux. On va passer à la réponse à la question suivante. Depuis quand sont-ils créés? Alors, c'est pas dit ça dans la Bible depuis quand ils sont créés. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que c'est probablement avant les hommes, puisque au Jardin d'Éden, il y a déjà les anges. Et ça commence mal parce que le premier ange, entre guillemets, c'est le serpent, c'est Satan, déguisé en serpent, qui est venu tenter Adam et Ève. Et donc il était déjà bien là, et il était déjà bien tombé. Et quand dans la Bible, par exemple en Ézéchiel 28 ou Ésaïe 14, on nous est parlé de Satan, sans qu'il soit réellement nommé, mais on voit que c'est lui, comme étant un ange de lumière, étant vraiment l'ange peut-être le plus en vue, le plus élevé dans le ciel, et qui est tombé, et qui a péché, et qui a été rejeté par Dieu, parce que son orgueil a fait qu'il a voulu se prendre pour Dieu. Et ça, c'était avant. Alors, est-ce que c'était avant la création de l'homme, concomitamment, etc. Là, on ne peut pas répondre. Voilà, c'est encore... je vais rejoindre Jean-Claude en disant, il y a des choses on ne peut pas répondre. Donc, quand ont-ils été créés, on ne sait pas exactement. Et puis, on voit qu'il y avait ce serpent. Alors, on sait que Satan et le serpent, c'est le même, parce que je crois que c'est l'Apocalypse, et il dit que c'est le serpent ancien qui est Satan. Donc, c'est bien ça, le serpent ancien qui est Satan, c'est dit dans l'Apocalypse.
Après, quand l'homme et la femme ont péché, qu'ils ont été éjectés du jardin, Dieu a mis des... Alors justement, c'est pas dit des anges. On dit les anges qui étaient... on imagine peut-être 2 anges. Donc je sais pas, moi j'ai toujours pensé un peu à ça. Il y a 2 anges avec des épées à l'entrée du jardin. Mais quand on lit bien, d'abord il n'y a pas le nombre. Et en plus c'est des séraphins. C'est des chérubins. Chérubins. Alors du coup je me suis intéressé un peu aux chérubins parce que vous savez, si vous tapez sur Internet, là, chérubin, vous voyez des petits angelots très mignons, des petites ailes. Et c'est pas du tout ça. Hein. Quand on lit, par exemple, on en voit des descriptions assez précises dans Ézéchiel. Ézéchiel, il était exilé là-bas, près du fleuve Kébar, là, vers le pays de Nabuchodonosor. Et il a des visions. Et il voit effectivement des chérubins. Et c'est présenté comme étant des animaux, des êtres vivants très particuliers. Ayant un peu la silhouette d'un homme, mais avec 4 ailes, 2 ailes avec lesquelles il se couvre, en fait il s'habille avec les ailes, 2 ailes pour voler, une tête avec 4 faces différentes. La face de devant c'était une tête d'homme, le côté droit c'était une tête de lion, le côté gauche c'était une tête de taureau, et le 4e on pense que c'est derrière, on ne s'est pas dit vraiment que c'était derrière, mais il y avait aussi le 4e aspect, c'était un aigle. Une tête d'aigle. Et ils avaient des yeux ou des lumières, enfin, c'est traduit par des yeux, partout, sur tout le corps. Et leurs pieds étaient comme des pieds de taureau, c'est-à-dire verticaux, comme ça. Et il y avait des roues à leurs pieds, des roues l'une dans l'autre. Et tout ça, c'était éclairé, tout ça, c'était... Bon. Et ils volaient, ils arrivaient, ils partaient. Vous voyez que c'est des êtres, c'est pas du tout les petits angelots. Voilà. Donc c'est... Et il en est parlé, on retrouve vraiment cette vision dans l'Apocalypse. Hein. Apocalypse 4, il y a vraiment des êtres, les êtres vivants là, qui ressemblent étonnamment aux chérubins. Alors, donc il y avait on peut les classer comme étant comme les anges, quoi. C'est un type d'ange. Voilà. Et après, donc les anges qui ressemblent, qui prennent l'aspect des hommes, eh bien, il y a ceux qui sont venus voir Abraham déjà, et puis après ça, on va voir que... Alors, la question suivante, c'est pourquoi ils sont... Donc, ils ont... Là, il y avait trois choses dans la question. Voilà. Quand ont-ils été créés et pourquoi? Ah oui, tiens, c'est sympa, ça. J'ai toujours des problèmes de déshydratation. Alors, pourquoi faire les anges? À quoi ils servent? Alors, déjà, c'est des serviteurs de Dieu. Ils servent Dieu. Mais Dieu les utilise pour nous servir, nous. C'est très mystérieux, ça. On ne les voit pas la plupart du temps, on ne sait pas. Mais il y a des multitudes d'anges qui sont là et qui s'occupent de nous. Et alors, dans la Bible, on voit beaucoup d'exemples. J'en ai pris quelques-uns. Ils sont là pour quoi? Pour nous accompagner, nous précéder dans une rencontre. Un voyage, par exemple. Le serviteur d'Abraham, quand il a été chercher une épouse pour Isaac, il est parti, il y a l'ange qui l'accompagnait et qui répondait à ses questions, qui l'a aidé, et qui a permis qu'il trouve Rebecca. Il y a le peuple d'Israël aussi. Il nous est dit qu'il y avait un ange qui précédait le peuple et qui le conduisait. Et Dieu lui a promis, il a dit, mon ange
t'accompagnera et il sera avec toi. Et il était sous forme, souvent, on voit qu'il y avait une nuée qui précédait le peuple, qui le suivait. Après ça, j'ai pris, pour annoncer une nouvelle, par exemple. Alors souvent, on voit les anges annoncer des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient pas bonnes, mais il y a des anges qui annoncent des nouvelles. Et des fois, c'est un ange, mais des fois, c'est plusieurs. Et on voit on voit qu'il y a beaucoup d'anges. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les bergers, par exemple, j'ai mis les bergers. Quand l'ange vient annoncer la naissance du Seigneur au berger, ben, brusquement, il y a une multitude de l'armée céleste qui est là. Puis aussi, enfin bon, je le dirai après. Alors, pour nous annoncer une nouvelle, nous donner. Alors, la nouvelle, ben, Jean-Claude en a parlé. Voilà, Gabriel qui est venu voir Marie pour lui annoncer la nouvelle. Nous donner une mission. Ah ouais, ça peut arriver ça aussi. Alors, je sais pas, moi j'ai jamais vu d'ange venir me parler directement. Et, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, notre frère Richard, là, qui est venu nous... Il a vu des anges qui lui ont parlé vraiment d'une manière claire. Et là, ben, j'ai mis l'exemple de Philippe. Vous savez, Philippe l'évangéliste, hein, il y a un ange qui est venu lui dire va dans ce chemin qui est désert, et là, tu rencontreras quelqu'un, tu annonceras l'évangile. Ça, c'est dans les Actes. Nous toucher, nous encourager. Élie, qui était désespéré, qui s'était enfui parce qu'il avait peur de Jézabel brusquement et tout, il était fatigué, il était découragé. L'ange est venu, il l'a touché, il l'a encouragé, il lui a fait manger, etc. Accomplir un jugement de Dieu, ça peut arriver. Et donc on voit que dans le camp des Assyriens, il y avait des Assyriens qui entouraient le peuple d'Israël. Et, Dieu a envoyé l'ange et l'ange a fait disparaître les ennemis. Il n'y avait plus d'ennemis, ils ont disparu carrément. Hérode rongé par les vers aussi, oui, dans les Actes. Hérode qui se glorifiait, et puis tout le monde disait voix d'un Dieu, pas d'un homme, et que c'est rongé par les vers directement. C'est un ange qui a accompli cette mission. Et puis dans l'Apocalypse, alors on voit énormément de fois des anges qui vont accomplir des missions. Et c'est tout au long de l'Apocalypse. Après, l'ânesse, ah oui, alors j'ai mis ça, l'ânesse de Balaam, ça, bon, tout le monde connaît l'histoire, hein. Cette ânesse qui se met à parler. Et elle voyait l'ange qui était là avec son épée et qui l'empêchait de passer, parce que Balaam n'allait pas à l'endroit où il fallait pour la mission que Dieu voulait. Et Dieu lui a parlé à travers son ânesse, vous voyez. Après ça, j'ai mis accompagner 3 hommes dans une fournaise. Bon, ça tout le monde connaît, hein, c'est les amis de Daniel. Ils étaient brusquement 4 dans la fournaise, ils n'ont pas été brûlés. Fermer la gueule des lions, c'est pour Daniel. Ouvrir des portes, Pierre dans les Actes, on voit qu'il était en prison, puis les portes, il chantait. Non, c'est peut-être pas là qu'il chantait. Mais la prison s'est ouverte et il a été délivré. L'ange a ouvert les portes. L'ange a ouvert les portes et l'a accompagné pour sortir de prison. Mais certainement, il y a d'autres... Là, j'ai pris quelques exemples qui me sont venus. Hein, mais agir en nombre, alors, ils sont très nombreux. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une armée dans 2 Rois. Le verset que je cite, c'est... Il y avait la ville qui était assiégée. Il y avait Élie avec son... Ou Élisée, je crois. Élisée plutôt, avec son serviteur. Et puis, il avait peur... il y avait des chars, et puis Élie il dit au Seigneur, mais ouvre les yeux de mon serviteur, et il va être rassuré, quoi. Il a ouvert les yeux, il y avait une multitude de chars de feu, avec des chevaux de feu, etc., autour de la ville, qui montrait que Dieu, il dit, ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. C'était évident, ils étaient une multitude. Donc ça rejoint encore ce que je disais, c'est vraiment les anges, il y en a beaucoup. Le Seigneur, il dit à Pierre, quand Pierre a arraché l'oreille du souverain sacrificateur au moment de son arrestation, le Seigneur, il dit, attends, une épée là, non mais c'est rien, c'est rien du tout, ça, c'est pas une épée que tu vas me sauver. Moi, il suffit que je demande à Dieu,
il va m'envoyer 12 légions d'anges. Et j'ai regardé, une légion, c'était 6000 hommes. Donc 12 fois 6000, vous voyez, c'était 70 000 hommes, ou je ne sais pas combien. Voilà. Donc ils sont très nombreux, les anges. Et expliquer les prophéties, donc Gabriel qui explique les prophéties à Daniel. Et d'ailleurs, on voit qu'à ce moment-là, il voit l'ange qui vole. Parce qu'on ne sait pas, quand ils prennent l'aspect d'être humain, ben, ils n'ont pas d'aile a priori. Mais quand même, Daniel, il a vu l'ange Gabriel qui arrivait vers lui en volant rapidement, il nous a dit. Et il lui a expliqué des tas de prophéties qui nous sont rapportées, qu'on peut lire et puis qui sont d'actualité souvent, hein, encore maintenant. Hein. Pas toutes, mais il y en a qui sont déjà produites, mais il y en a qui sont à venir encore. Et combattre pour nous dans le ciel, ça c'est aussi avec Daniel, l'archange Michel est venu le voir aussi, il lui a aussi annoncé des choses extraordinaires. Et il a dit, ben, j'ai tardé un peu à venir parce que pendant 21 jours, il y a eu des conflits dans le ciel, des difficultés dans le ciel. Il se passe des tas de choses dans le ciel. Hein. Et attention, les anges, Satan, ces anges ne sont pas encore précipités sur la terre. Et donc, d'ailleurs, la prière du Notre Père, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ta volonté soit faite sur la terre, mais dans le ciel aussi. Donc, c'est pas toujours simple. Et il y a des tas de choses qu'on n'arrive pas à comprendre et qui peuvent s'expliquer, qu'on comprendra plus tard à cause de choses comme ça, par exemple. Il y a eu des... Parce que il y en a qui ne nous aiment pas, hein, qui n'aiment pas les chrétiens. Ça, c'est sûr. Hein. Attention. Mais on est avec le plus fort, hein. On est avec le vainqueur. Et puis alors, ils louent l'Éternel aussi, les anges. Et ça, c'est beau, je trouve. Et on l'a énormément chanté et rappelé ce matin. Là, dans Apocalypse 5, on voit que les anges sont là. Et toutes les créatures du ciel et de la terre, tout le monde loue l'agneau qui est sur le trône. Et les anges sont là, et avec nous, ils seront là, on sera tous ensemble. Et ils auront leur voix pour louer aussi ces milliers et milliards d'anges, certainement. Voilà, donc c'est cette question, voilà. Excusez-moi, je suis long moi aussi. Hein. À force, ça prend du temps hein, pour répondre à des questions intéressantes. Alors, est-ce que des grands serviteurs comme Élie, par exemple, peuvent devenir ou être des anges? Alors, moi je dis non. Non, donc c'est vite répondu. Je vais un petit peu quand même expliquer. Des serviteurs humains qui sont nés de parents humains ne sont pas des anges dans leur vie sur Terre. Ça, j'espère qu'on est tous d'accord. Vous êtes d'accord les jeunes? On n'est pas des anges. On le dit tout le temps d'ailleurs. On n'est pas des anges. Bon. Alors peuvent-ils le devenir? Alors, il y a quelque chose que le Seigneur dit dans Luc 20, au versets 35 et 36. Il dit que ceux qui ressusciteront et vivront dans le monde à venir ne se marieront pas et ne mourront plus, car ils seront semblables aux anges. Alors, c'est pas grand-chose, c'est plus du négatif. Voilà. Enfin, pas du négatif, parce que ne mourront plus, c'est pas négatif. Voilà, donc il n'y aura pas, a priori, les anges, voilà, ils sont différents. Ils n'ont pas de sexualité, ils n'ont pas les mêmes corps que nous, c'est ce que j'ai dit un petit peu avant. Hein. C'est différent. Ils peuvent prendre l'aspect, mais c'est différent. Après, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais ce que je dis, c'est que je ne pense pas qu'on devienne des anges. Parce qu'on aura aussi des corps nouveaux. Ils ressembleront probablement au corps que les anges peuvent prendre. Mais on sera toujours des enfants de Dieu. J'ai mis à la fin, et Jean-Claude l'a bien mis en gros et en couleur. Nous avons le privilège d'être les enfants de Dieu et nous le resterons. On changera de nature de corps, oui, on n'aura plus nos corps humains avec nos contraintes, etc. Mais on aura des corps nouveaux, semblables à celui du Seigneur, ça c'est dit aussi. Mais c'est pas pour ça que brusquement on deviendra noyé avec les anges. On a une position d'enfant de Dieu qui ne sera jamais enlevée. Ce sera ça qui est magnifique. On sera
l'épouse de Christ, on sera voilà, des êtres qui resteront des êtres humains sauvés, des êtres humains glorifiés, des êtres humains qui connaissent l'amour de Dieu, qui connaissent les souffrances de la terre, c'est pour ça aussi qu'il nous laisse là, mais qui connaissent à quel point l'amour a de la valeur, parce que l'amour, c'est quelque chose qui est quelquefois difficile à donner et à manifester, comme on l'a vu, comme le Seigneur l'a prouvé. Il nous aime, c'est pas tout simple, c'est pas juste dire je vous aime, c'est voilà, c'est du vécu, il l'a fait, il s'est coincé dans un cœur d'homme, ça rejoint un petit peu ce que... Il s'est coincé dans un cœur d'homme, ça a été terrible pour nous, mais dans le ciel, on sera tous libérés de ce corps d'homme et on sera sauvés pour l'éternité. Gloire à Jésus.